pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 12 au verset 14 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, débutant au verset 12. Une pensée que l'apôtre Paul avait laissée à l'Église de Philippe sur sa personne, sur ses raisonnements par rapport à la vocation céleste qu'il avait reçue. Il a dit ceci: « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous allons arrêter là. Nous voyons l'apôtre Paul dire une chose au travers de cela sur laquelle l'Esprit m'a arrêté. Il dit « Je cours vers le but ». L'apôtre Paul disait quoi? L'apôtre Paul disait qu'il y avait quelque chose, Dieu avait mis quelque chose devant lui, il y avait un héritage céleste à gagner, il y avait une place dans les cieux à aller chercher, et l'apôtre Paul en avait fait son but. Quand on a un but, c'est qu'on a une cible, on a un objectif. On fixe quelque chose et on se dirige vers cela. Quand on a un but, c'est ça qu'on a. Les buts, ça peut aller dans tous les genres, ça peut aller dans toutes les sphères, un but. On peut avoir un but au niveau personnel, on peut avoir un but au niveau professionnel, on peut avoir des buts au niveau spirituel, avoir des buts dans toutes sortes de sens. Quand nous analysons cela, le besoin d'avoir des buts, à la base, les hommes en psychologie ont trouvé ceci, que l'humain, pour sa santé mentale, a besoin d'avoir des buts. C'est un besoin nécessaire pour l'être humain que de se fixer des objectifs, que d'avoir une cible à atteindre, avoir des buts. On voit que Salomon l'avait relevé, ça, dans les Proverbes. Ce besoin-là humain. Il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Vous voyez ça dans Proverbe 19, verset 21. C'est une partie du Proverbe que je vous ai lu. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ça commence dès la jeunesse. Si vous écoutez vos enfants, vous allez voir qu'ils voient les grandir et ils se fixent déjà des buts pour plus tard. Et c'est normal, parce que c'est un besoin que l'humain a. La psychologie, toujours, dit que ce besoin est nécessaire pour la santé mentale. Pourquoi? Entre autres, augmente la croissance de l'attitude décisionnelle. Ça l'apprend à une personne à prendre des décisions. Même jeune, s'il dit « moi, je veux faire ça plus tard », il est déjà dans un processus d'apprendre à prendre ses propres décisions. Et c'est un besoin pour la santé mentale, c'est normal. La persévérance, quand on se fixe un but, c'est sûr qu'on ne l'atteindra pas là. Donc, on va se mettre dans un processus de persévérance. Ça l'apprend, ça nous apprend à être patient aussi. Ça nous apprend à faire des efforts. Quand on a un but, on doit s'engager souvent pour atteindre le but fixé, peu importe lequel. Ça nous apprend à être concentrés. On fixe notre attention sur une chose précise pour réussir à l'atteindre. Ça rassemble nos idées. Souvent, on a des idées sur bien des choses, mais quand on a un but, on essaye de tout ramener ça à la même place. Pour bien des choses, selon la psychologie, c'est nécessaire pour la santé mentale de l'être humain d'avoir des buts. Et toujours selon cette même psychologie, il est très bienfaiteur pour l'humain d'atteindre ces fameux buts ou ces objectifs. Ça augmente l'estime de soi, ça nous met dans une certaine joie, ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Les hommes l'ont souvent vécu 100%. Quand un homme fait quelque chose, qui fait une réparation, peu importe, puis qu'après ça, sa femme, elle le voit qui se recule, puis qui regarde ça, là, puis qu'elle se dit peut-être, pourquoi tu contemple ça? L'homme, comment je pourrais dire, vit un sentiment d'accomplissement. Il regarde ce qu'il fait, et comme Dieu l'a dit, cela était bon.
Il se sent bien d'avoir réussi à accomplir ce qu'il s'était fixé. Il avait un but, il l'a accompli. Puis là, il se dit, « j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pu faire ça différemment. » Mais en gros, il est sûrement content de ce qu'il a fait. Il y a plein de choses, frères et sœurs, qui sont nécessaires à la santé mentale. Et avoir un but, c'est ça. C'est important. On voit que quel que soit le but, quelle que soit la cible ou le projet qu'on se fixe, que ce soit sportif, comme je l'ai dit, personnel, professionnel, spirituel, peu importe, le succès, la réussite pour atteindre ses buts vont impliquer certaines notions. On en a parlé, concentration, implication, ça va prendre de la détermination aussi. Les choses vont parfois être difficiles à atteindre, il y a parfois des obstacles qui vont se dresser devant une personne. Mais si elle veut réussir, elle doit être empreinte de détermination. Ça veut dire qu'elle redouble d'efforts. Elle montre qu'elle veut atteindre le but qu'elle s'est fixé. La notion de la patience, la persévérance, etc. Beaucoup de choses rentrent en ligne de compte si vous voulez atteindre un but que vous vous êtes fixé. On voit que l'apôtre Paul avait expliqué cette notion aux Corinthiens en leur disant ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc de manière à le remporter. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il y a des notions qui doivent rentrer en ligne de compte si vous voulez atteindre votre but. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, disait l'apôtre Paul, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Il est important de rassembler ses idées, il est important d'être concentré, il est important de garder les yeux fixés sur le but à atteindre. Mais je traite durement mon corps, disait-il, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, rejeté après l'avoir prêché aux autres. Ce que je vous ai lu, 1 Corinthiens chapitre 9, j'ai lu du verset 24 au verset 27. Donc, une chose, il y a des notions qui rentrent en ligne de compte si vous voulez atteindre un but, et on en a nommé une couple. Mais quelle est, frères et sœurs, la clé du succès? Il y a une de ces notions qui ressort, il y a une notion qui va ressortir des autres. Quelle est la clé du succès pour atteindre un but? Tournons dans l'Hébreu chapitre 12, et nous allons voir l'auteur d'Hébreu nous la dire pour notre vie spirituelle. Dans le livre aux Hébreux chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1 au verset 3. Donc, quelle est la clé du succès pour atteindre un but, une cible qu'on s'est fixée, un projet, un objectif quelconque? Nous donc, disait-il aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. On voit qu'il dit par la suite, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que disait l'auteur d'Hébreux en résumé pour cette portion-là? Il disait, vous avez un but, une carrière vous est ouverte. Et on voit qu'il parle le même langage que l'apôtre Paul quand il disait qu'il courait vers le but. C'est la même chose. Mais il disait quoi? Si vous ne voulez pas vous lasser, si vous ne voulez pas manquer de persévérance, vous devez faire une chose. Ayez, est-il dit au verset 2, les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. La clé du succès lorsque vous avez un but, c'est de garder les yeux fixés sur l'objectif en question. Si vous avez un but,
Vous pouvez avoir autant de persévérance que vous voulez, vous pouvez avoir la patience, vous pouvez avoir toutes les notions de base qui sont nécessaires, mais si vous détournez les yeux du but, vous allez l'oublier. Vous allez vous écarter de l'objectif. Et toutes ces belles notions qui sont nécessaires ne serviront plus à grand-chose, en bout de ligne. Gardez les yeux fixés sur le but, frères et sœurs. C'est ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Et pourquoi l'Esprit veut nous donner cela? Parce que ça s'applique dans plusieurs domaines. En psychologie, c'est dit, ça s'applique dans beaucoup de choses. Et nous voyons, quand nous parcourons les Écritures, nous voyons Dieu enseigner cette notion dans certaines circonstances. Et l'Esprit veut nous faire parcourir quelques-unes de ces circonstances pour en relever des choses. Tournons premièrement dans les Nombres, chapitre 21. Dans le livre des Nombres, chapitre 21. Pour ce sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Gardez les yeux fixés sur le but. La clé du succès pour réussir à atteindre vos objectifs. Et ce que l'Esprit nous donne, c'est merveilleux, comme dans plusieurs circonstances, frères et sœurs, c'est que ça ne s'applique pas seulement à votre vie spirituelle. Ça s'applique premièrement à votre vie spirituelle. Mais ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses dans votre vie quotidienne. On voit que dans cette circonstance que nous allons lire, Dieu a appliqué cette notion. Et elle est importante. Il nous est dit, à partir du verset 4, dans les Nombres, chapitre 21, quand on le sait, dans les Nombres, ça veut dire que le peuple est dans le désert. On se transporte dans le temps où le peuple a sorti d'Égypte, et là, ils font leur marche dans le désert. Il nous est dit à partir du verset 4, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, en parlant de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. » Pourquoi est-il dit que ce sont des serpents brûlants? Quand on fait un peu de recherche, c'est parce que ce sont des serpents venimeux. Et ce venin procurait une grande douleur à la personne qui était mordue. Et elle pouvait aller jusqu'à en mourir. Elle souffrait beaucoup. Et cette souffrance ressemblait à un feu qui la dévorait de l'intérieur. C'est pourquoi il est dit des serpents brûlants. Donc, le peuple vient à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que la délivrance dans cette circonstance consistait en quoi? Regardez le serpent d'airain qui avait été élevé sur la perche pour guérir de la morsure des serpents brûlants, conséquence de leur péché. Quand l'Esprit me donnait cela, la question qui m'est venue à l'Esprit tout de suite, c'est quel genre de regard? Parce qu'il peut y avoir différents types de regards en passant. Quel genre de regard devait-il porter? Pour cela, prenons la signification, parce qu'on sait que ça a une symbolique spirituelle. Plusieurs d'entre vous l'ont déjà entendu parler. Prenons la symbolique spirituelle que le Seigneur a relevée de cette situation-là plusieurs années plus tard, et nous comprendrons quel genre de regard devait-il porter. On voit que le Seigneur a dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, » on parle de cette situation-là bien sûr, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ce que je vous ai lu, Jean chapitre 3, je vous ai lu le verset 14 et le verset 15. Comme nous le savons, le serpent représentait quoi? Le serpent représentait le péché que notre Seigneur portait. Il ne représentait pas le Seigneur en tant que tel, mais le péché qu'il portait. Le serpent représente le péché.
Et comme le Seigneur a été élevé à la croix à cause qu'il portait nos péchés, c'est ce que représente ce serpent. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que quiconque croirait, disait le Seigneur, serait sauvé. Ce serait l'image que ça l'apporterait. Quiconque croirait au sacrifice que Jésus faisait à la croix serait sauvé. Comme nous le savons, nous en avons déjà entendu parler, il y a plusieurs sortes de croyances. Il y a des croyances passives, il y a des croyances actives. J'en ai déjà parlé il y a longtemps. Des croyances qui ne servent à rien, des croyances qui sont purement, je pourrais dire, platoniques, qui sont... comme on peut croire, mettons, que la Terre est ronde, mais ça ne nous sert pas à grand-chose, en somme. Comme on peut croire, mettons, que c'est bon d'être végétarien, mais si on l'applique, là, c'est bon pour nous autres. Il y a des croyances qui ne servent à rien, c'est juste des connaissances purement et simplement, puis il y a des croyances qu'on met en pratique, qui, ça change notre vie. Une croyance active. Nous savons que nous devons croire activement au Seigneur Jésus pour être sauvés. Ce n'est pas une croyance passive qui nous sauve. C'est une croyance qui est active, une croyance dans laquelle on s'implique. Et ça change une vie. Quel type de regard devait-il porter sur ce serpent? Est-ce que vous pensez que ça devait être seulement un regard furtif, genre on le regarde du coin de l'œil puis OK, on est guéri? Ou devait-il fixer leur regard sur le serpent? Qu'est-ce que vous en pensez? Si on applique ça à le type de croyance que nous devons avoir au sacrifice de Jésus, nous comprendrons que le regard qu'il devait porter sur le serpent était un regard fixe. C'était un regard attentif. Ce n'était simplement pas un regard du coin de l'œil, un regard furtif où on se détourne tout de suite. Ils devaient se camper, regarder au serpent et garder leurs yeux fixés sur lui, s'ils désiraient être guéris. Qu'est-ce que Dieu leur enseignait? Si vous voulez atteindre un but, un objectif quelconque, vous devez garder les yeux fixés sur la cible. Vous voulez être guéri? Gardez les yeux fixés. C'est ce qu'il leur disait. Nous voulons, frères et sœurs, une délivrance dans nos vies. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Ne faisons pas simplement que regarder le billet et ensuite continuer ce qu'on fait quotidiennement dans notre vie. On n'en éprouvera pas de soulagement et nous n'obtiendrons pas de délivrance. Mais si nous détournons les regards sur Jésus, nous les gardons fixés sur lui, nous allons trouver délivrance. Nous allons trouver réponse dans nos besoins. David, dans les psaumes, donnait cette notion, entre autres, en disant ceci. Et c'est très bon de la façon que David en parle dans les psaumes. Il a dit ceci. « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux, disait David. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur les mains de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. » Psaume 123, j'ai lu le verset 1 et le verset 2. David prenait un exemple, frères et sœurs, à cette époque qui était d'actualité. Comme mes serviteurs regardent la main de leur maître, qu'est-ce que mon maître attend de moi? Il fixait les mains de son maître pour savoir qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait demander par la suite. Et comme la servante faisait de même pour sa maîtresse, David dit, nous devons regarder le Seigneur et devons garder les yeux fixés sur lui jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Si nous désirons avoir du succès, nous devons garder les yeux fixés sur le but, sur la cible. Si, et vous savez dans bien des circonstances, lorsque nous sommes dans une situation de détresse, si nous regardons à nous-mêmes, on va être découragé. Et c'est souvent ça qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est faible, on est charnel. Si on regarde à nous-mêmes, on va se décourager. On va dire, je ne serai pas capable de me sortir de ça. Si on commence à regarder alentour de nous, on va être distrait. Mais si on regarde vers Jésus et qu'on fixe les regards sur lui, nous allons trouver la paix. Nous allons trouver c'est la réponse à notre besoin. Le Seigneur va nous accorder la délivrance si nous gardons les yeux fixés sur lui. Tournons dans les Juges, chapitre 7. On a vu une partie de la situation que Gédéon a vécue la semaine passée. C'est drôle, l'Esprit veut reprendre, mais veut en donner une suite à cela. Dans les Juges, chapitre 7, nous allons débuter à partir du verset 17.
Dans le message que l'Esprit nous a donné la semaine passée, on a parlé d'une situation dans les juges, on a parlé d'une grande délivrance que Dieu a donnée à Gédéon. On a parlé de quelle façon son armée avait été réduite jusqu'à 300 hommes pour démontrer quoi? Que la grâce de Dieu est toute suffisante. Que si on a Dieu de notre côté, on n'a besoin de rien d'autre. Mais l'Esprit veut prendre la suite parce que la notion que l'Esprit nous donne ce matin, elle est enseignée là. Il nous est dit à partir du verset 17, des Juges, chapitre 7. Nous voyons que Gédéon avait préparé toutes choses. Il avait été, comme l'Éternel lui a dit dans le camp adverse, il avait été écouter quelque chose que l'Éternel lui avait dit d'aller écouter. Il a entendu un soldat confier à son frère, à son ami, qu'il y avait eu un songe, puis qu'il allait perdre, que c'est Dieu allait les livrer entre les mains des Juifs. Et Gédéon a été fortifié par ça. Et là, il est retourné, il a préparé l'armée, il a préparé les 300 hommes à ce qu'il devait faire. Il leur a dit au verset 17, et il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette, brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux de la main droite, les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Nous allons arrêter là. Nous voyons que les ordres de Gédéon étaient fort simples. Moi et 100 hommes, on va aller se placer d'un côté. 100 autres hommes vont se placer là, les 100 autres vont se placer pour qu'on fasse comme un peu une circonférence autour du lieu où le camp ennemi était. Regardez ce qu'on va faire et faites la même chose. Quand quelqu'un vous donne un exemple à suivre et que vous voulez suivre cet exemple, vous voulez faire exactement ce qu'il vous a montré, quelle est la clé pour réussir à faire ça? Vous devez garder les yeux fixés sur l'objectif. Parce que si vous faites simplement écouter et que votre regard ne suit pas, vous allez n'en capter qu'une partie et vous ne capterez pas la totalité. Mais si vos yeux sont fixés et votre attention est fixée sur l'exemple qu'on vous donne, vous allez être capable de le reproduire exactement comme il a été fait. C'était la clé du succès de cette stratégie que Gédéon avait. Je vais sonner ma trompette, je vais briser les cruches, et vous allez crier pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils devaient regarder ce que Gédéon faisait pour faire exactement la même chose. Et ils l'ont fait, et cela leur a apporté le succès. On voit que l'apôtre Pierre a dit un jour ceci à propos de notre Seigneur. Il a dit ceci. Il a dit ceci, l'apôtre Pierre. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez ça dans 1 Pierre chapitre 2, j'ai lu à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Christ vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Quand on regarde ce que les apôtres
ont fait ou ont dit par rapport au Seigneur, ils étaient unanimes dans une chose, dans plusieurs, mais dans une de celles-ci, Jean dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a lui-même marché. 1 Jean 2, verset 6. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. Tous sont unanimes sur une chose. Si vous voulez réussir à suivre un exemple qu'on vous a laissé, vous devez garder les yeux fixés sur la cible. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas suivre l'exemple qu'on vous a laissé. Vous ne pourrez pas le reproduire. Et quel est notre but en tant qu'enfant de Dieu? Marcher dans les traces de notre Seigneur Jésus. Reproduire l'exemple qu'il nous a laissé par le biais du Saint-Esprit. Pour ça, il ne s'agit pas seulement de le vouloir, il ne s'agit pas seulement de persévérer ou d'être patient. Il s'agit de garder les yeux fixés sur l'objectif. Quel est votre but, frères et sœurs, spirituellement parlant? Vous en avez sûrement plusieurs, et c'est bon qu'il en soit ainsi. Mais notre but suprême, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Garder les yeux fixés sur l'objectif. Et à cela, vous reconnaissez ceux qui reproduisent l'exemple de notre Seigneur parce qu'ils regardent vers le but et ne détournent pas les yeux de cela. Ceux qui ont détourné les yeux et qui ont été distraits par le monde et ils sont retournés, suivent-ils l'exemple de notre Seigneur? Vous allez le voir que non. Parce qu'ils ont été distraits, ils se sont détournés de la cible. Et nous sommes rendus dans un temps où Satan a bien des distractions à notre portée. Et c'est à nous de garder les yeux fixés, rassembler nos idées, se concentrer sur le but. Si nous voulons remporter la victoire, bien sûr. Regardons un dernier exemple. Tournez dans 2 Rois, chapitre 9. Dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 9. Nous allons voir l'exemple d'un homme que nous n'avons pas vu souvent. C'est un homme qui ne fait pas beaucoup parler de lui, celui-là. 2 Rois, chapitre 9. C'est un homme particulier. Un homme du nom de Jéhu, dans l'époque des rois d'Israël. Et il y a quelque chose de particulier à propos de lui, c'est que c'est un homme qui a été oint pour roi d'Israël avec une mission. Et ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Je vous dirais même qu'il est l'un des seuls que Dieu a établi roi spécifiquement pour accomplir une mission. Voyons qu'est-ce qu'il nous est dit du début du chapitre 9, 2 Rois, chapitre 9. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, « Saint-Hérin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison. Et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël du peuple de l'Éternel. Et là, voici la mission, voici la raison pour laquelle cet homme-là avait été choisi. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Achab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai la maison d'Achab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija. Nous allons arrêter là. Cet homme, qui n'était même pas fils de prince, qui était un soldat, un chef d'armée, avait reçu une mission funeste.
celle d'éradiquer toute la maison d'Achab. Si vous voulez voir pourquoi, lisez dans 1er Roi chapitre 21, à partir du verset 17 au verset 26. Et vous verrez comment Dieu haïssait les actions d'Achab, roi d'Israël, qui se laissait conduire par sa femme Jézabel. Elle a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel, elle a instauré l'idolâtrie dans le pays, et Achab se laissait mener par le bout du nez. Achab a fait tuer un pauvre homme qui avait une vigne simplement pour la prendre. Beaucoup d'actions ont été commises et l'Éternel en a eu horreur. Et l'Éternel avait dit à ce temps-là, un jour viendra où je vais balayer la maison d'Achab comme on balaye des ordures. Je vais carrément l'enlever, puis il n'y a plus personne qui va subsister de cette lignée-là. Et là, au temps de Jéhu, allait s'accomplir ce que l'Éternel avait dit par le prophète, Élie. L'Éternel a choisi Jéhu, qui n'était même pas fils de roi, et lui a dit, « Je t'oins roi et je te donne un but. Je te donne une cible, une mission. Tu vas éradiquer toute la maison d'Achab, serviteurs et compagnie. » Et savez-vous ce qui est spécial sur la vie de Jéhu? Si vous la lisez, nous ne la lirons pas toutes, bien sûr. Si vous lisez le chapitre 9 et le chapitre 10, c'est seulement 2 chapitres, et ça couvre la vie de Jéhu. Vous allez voir à quel point cet homme-là a eu une détermination, à quel point que cet homme-là a eu un engagement à mettre à bien la mission funeste que l'Éternel lui avait donnée. Voyons simplement 1 ou 2 commentaires qu'il a soulevés en cours de route dans ce qu'il a dû faire. Dans le chapitre 10, verset 10, il est dit, « Sachez donc, disait Jéhu à ceux à qui il parlait, qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel. De la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab. L'Éternel a accompli ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. » Voyons une autre parole un peu plus loin, chapitre 10 toujours, mais le verset 16. Qu'est-ce que Jéhu a dit à une autre personne? Et il dit, « Monte auprès de moi dans mon char. Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il amena ainsi dans son char. Et lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie et les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. C'était toute une mission que Dieu lui avait donnée. C'était tout un but que Dieu lui avait donné. Mais qu'est-ce qui a fait que Jéhu s'est démarqué? Un des seuls rois en Israël à avoir été établi avec une mission. La plupart des autres rois, si vous lisez l'époque des rois, c'est eux-mêmes qui décidaient de faire quelque chose. Ils regardaient ça et ils se disaient « Ok, je vais faire ça ». Mais Jéhu, non. Dieu l'a élevé pour une raison précise. Il lui a donné un but à atteindre. Et cet homme, par son engagement, par sa détermination, a fait exactement tout ce que Dieu lui a demandé. Il a balayé la maison d'Achab entièrement, ce qui est un jugement très sévère. Ça a été le bras vengeur de Dieu, cet homme-là, on pourrait dire ça comme ça, envers un roi et sa femme, Jézabel. Et il a dit quoi au final sur ce roi, quand nous lisons dans le chapitre 10, et nous regardons le verset 30, il est dit, « L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Dieu lui avait accordé une grande grâce, une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il avait mené à bien la mission qui lui avait été confiée. Mais frères et sœurs, ce que l'Esprit veut relever de cet homme particulier qu'on n'entend pas souvent parler, c'est comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? Parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cet homme n'a jamais cessé de regarder le but qui lui avait été fixé. Il n'a jamais cessé de garder les yeux fixés sur l'objectif qu'il avait à atteindre. Dieu lui avait donné quelque chose, il ne s'est pas laissé distraire aucunement. Il a été entièrement selon ce que Dieu lui avait donné jusqu'à ce qu'il l'accomplisse pleinement, entièrement. Quelle est, frères et sœurs, s'en allant tranquillement vers la conclusion, quelle est la chose que nous devons éviter à tout prix? Une des choses du monde. L'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens, « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège.
c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Par rapport à ce que Paul parlait par rapport à sa vue d'être seul dans la vie, à sa vue de ne point se marier. Et lui, il disait que c'était une distraction. L'apôtre Paul prenait ça comme ça. Mais nous voyons quoi? Que dans 1 Corinthiens 7, à verset 35 en passant, pour ceux qui veulent prendre la citation que j'ai prise en note, 1 Corinthiens 7, verset 35, l'apôtre Paul disait quoi? Que l'une des choses que Satan va vouloir faire, et la plus grande entre autres, pour nous détourner d'un but, c'est de nous donner des distractions. Être propre à nous attacher au Seigneur sans distraction. Si nous voulons réussir à atteindre un but, on le dit depuis le début du message, la clé du succès, c'est de garder les yeux fixés sur l'objectif. Et quel est le but de Satan? L'un des buts, décourager, oui, démoraliser, oui, mais surtout, nous faire détourner les yeux de l'objectif. Parce que quand tu détournes les yeux de là, c'est là que tu t'en écartes. Et comment Satan fait ça? Par les distractions. Toutes sortes de distractions. Si vous voulez lire pendant la semaine, lisez 1 Roi 13, 1 à 32. Vous allez voir un prophète qui avait reçu une mission et qui s'est laissé distraire. Vous connaissez cette histoire. Et cela, il en est mort à cause qu'il s'est laissé distraire. Vous voyez ça dans 1 Roi 13, versets 1 à 32. Une petite étude pendant la semaine. Si nous regardons notre Seigneur Jésus, juste avant de conclure, si nous regardons notre Seigneur Jésus, nous savons que Jésus avait été envoyé pour une raison. Nous le savons, Dieu avait un plan, Dieu avait un but. Et Jésus a été envoyé spécifiquement pour ce but-là. Et qu'est-ce que Jésus disait de lui-même? Juste une petite lecture. Jésus a dit ceci un jour. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voyez ça dans Jean chapitre 6, j'ai lu du verset 37 au verset 40. Frères et sœurs, notre Seigneur a été un modèle en ce que l'Esprit nous dit ce matin. Notre Seigneur avait un but ici-bas, il avait un objectif à atteindre, il a tracé un chemin. Et comment a-t-il pu le faire? Parce qu'il n'a jamais cessé de fixer l'objectif que le Père lui avait donné, celle de donner sa vie pour l'humanité. Au travers de tout ce que Jésus a fait, au travers des guérisons, au travers des conseils, des enseignements, etc., il y avait un but dont tout cela était le centre. Il y avait un but, garder les yeux fixés sur ce qu'il devait faire. Et combien Jésus en a parlé à ses disciples qu'il devait un jour mourir et ressusciter le troisième jour. Et ce qui est particulier, frères et sœurs, voici ce que Jésus disait dans Luc, chapitre 12, verset 50, pas besoin d'y tourner. Jésus disait, « Il est un baptême dont je dois être baptisé. » On sait, il parlait de quoi? Il parlait de cette souffrance et de cette mort qu'il devait subir. « Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Voyez ça dans Luc 12, verset 50. On peut souvent penser que pour le Seigneur, ça a peut-être été une partie de plaisir le temps qu'il a passé ici-bas. Mais quand tu quittes la majesté, la gloire, puis que tu viens dans les bas-fonds, que tu prends une forme de serviteur et que tu expérimentes les souffrances humaines, tu as peut-être hâte de retourner d'où tu viens. Et qu'est-ce que le Seigneur disait sur son but? Il me tarde qu'il soit accompli. Le Seigneur, on ne le pense pas souvent, mais ça a dû être lourd pour lui de porter la faiblesse humaine. Ça a dû être lourd de la contempler à tous les jours. Le Seigneur avait hâte de retourner dans la gloire. Il avait hâte de retourner d'où il venait. C'est ce qu'il nous est dit dans Luc 12, verset 50. Il me tarde que ce baptême-là soit accompli. Mais le Seigneur l'a accompli. Et comment l'a-t-il fait? Il a gardé les yeux fixés sur le but, jusqu'à ce qu'il l'ait atteint. Nous aussi, frères et sœurs, l'Esprit veut nous dire quelque chose ce matin dans ce sens. Vous avez des buts, c'est correct.
On doit en avoir. De tous les genres, c'est correct. Mais spirituellement, on en a un. Et nous sommes dans des temps de distraction, dans des temps de découragement. Regardez aux côtés de vous, vous allez le voir. Il y a des places vides, c'est pas pour rien. Il y en a qui ont été distraits, il y en a qui se sont découragés. L'Esprit nous dit, gardez les yeux fixés sur l'objectif. C'est la seule façon d'atteindre votre but. Et ça compte pour tous vos buts aussi. Pour conclure, tournons dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Dans le livre aux Hébreux, chapitre 11, lisons à partir du verset 24. Où l'auteur d'Hébreux disait, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Et comment a-t-il pu faire tout ce qu'il a fait? Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, si nous voulons être capables de mener à bien nos buts et d'en jouir, de jouir de les conséquences de cela, de jouir de la rémunération, du salaire, autrement dit, que nous récolterons, nous devons garder les yeux fixés sur l'objectif. Et c'est la grâce que je nous souhaite à chacun d'entre nous. Pourrons nous lever pour le dernier cantique.